Bonjour à tous, c'est Morgane et Rosalie. Aujourd'hui, on est dans le quartier de Iidabashi, quartier qu'on aime bien fréquenter, notamment parce qu'il y a l'école de japonais à laquelle on a l'habitude d'aller, Koto Academy. Et c'est un quartier qui est très agréable. Vous pouvez voir là juste devant nous en fait la rivière Kanda, et au bord de laquelle il y a des cafés qui sont censés rappeler la Seine. Et j'ai appris juste avant de préparer cette vidéo. Le Canal Café. Et il y a le Canal Café. Ça apparaît dans des dramas. Voilà. Et il y a aussi des arbres de sakura, donc pas mal de cerisiers. C'est un endroit très sympathique sur lequel venir faire des petits hanami. Voilà, sauf qu'on tourne le 1er mars, donc il n'y a pas encore de sakura. Mais il y a un bâtiment juste derrière nous qui s'appelle Sakura Terrace, en hommage au sakura, avec plein de restaurants et on a vu naître. Voilà, sur la droite, il y a un centre commercial petit dans lequel il y a une librairie que j'aime beaucoup, l'Amla. Et il y a aussi un Shokoko, Sainte-Marc Café, j'aime beaucoup, c'est mon côté gourmand. Et là, tout droit devant nous, en fait, on va à Kagurazaka. C'est une pente, comme l'indique son nom, en fait, assez connue quand on cherche des informations sur Tokyo. Il y a des Matsuri. On avait assisté à un festival il y a quelques années là-bas durant l'été. Awa Odori. Et qui rend honneur aussi à la culture française, puisque vous allez retrouver des boutiques et des cafés typiquement français. Par exemple, il y a un Paul, qui est le comble du chic au Japon. Il y a aussi une crêperie bretonne, une vraie crêperie bretonne qui a été ouverte par des Français. Et puis voilà, plein de petites choses comme ça qui s'élèvent un peu à la culture occidentale. Et on arrive devant le Canal Café Boutique qu'évoquait Rosalie, ce qui donne sur l'autre partie, sur le canal, où on peut prendre un café. Et là, nous, on va monter un tout petit peu Kagurazaka pour vous le faire partager. Et aussi parce que j'ai faim et j'ai envie de prendre un taiyaki. Les taiyaki sont ces gaufres japonaises dans lesquelles vous pouvez avoir par exemple de la pâte de haricots rouges ou alors de custard cream. C'est quoi déjà? De la crème fraîche? Non, c'est la crème pâtissière. Crème anglaise. Voilà. Alors précisons que c'est un lieu aussi fréquenté par les étudiants. Il y a pas mal d'universités dans le coin. Les petits écoliers devant là. Les écoliers devant. Et puis juste derrière nous, tout à l'heure, en fait, il y a une université dentaire. Voilà. Oui, c'est important de le préciser. Sur ta chaîne, il y a Kaivan qui est sensible à ce type de petites attentions. Attends, j'ai envie de traverser pour qu'on passe devant Fujiya parce qu'il y a Peko-chan. Traversons. D'ailleurs, il y a des Peko-yaki. Spécifique Oui, Peko-chan-yaki. à Fujiya. Il y a Peko-chan qui est emblématique du Japon et je crois que ce caractère... Surtout pour moi, c'est emblématique voilà. par rapport à Ranma. Parce qu'il y a le tatouage qui rend invincible, le tatouage de Ryoga, qui est avec cette forme-là. Là, la petite. Voilà, c'est un Et personnage... mais du coup, on voit les taiyaki de Peko-chan se faire là. C'est nouveau. C'est là qu'il faut regarder. Voilà. Puis on voit la petite. Voilà. Voilà, c'était la pause inattendue. Continuons. Et donc on va aller doucement vers le magasin de taiyaki. Il est où ton magasin de taiyaki? Il est juste après. Est-ce qu'on y arrive en 2 minutes? Ouais, on va y arriver en 2 minutes puisque... Il y a des restos un peu, enfin des boutiques un peu plus traditionnelles, aussi des wagashi. Ici il y a un karaoké que nous avons beaucoup fréquenté à une époque. C'est clair, c'était notre base. C'était notre base. Genre en tous les sortant midis. du cours de japonais, paf, on allait prendre pas en taiyaki, on allait faire un karaoké. Alors on va repasser dans le milieu de la rue parce que ça sera le plus agréable et le plus sympathique. Vous pouvez voir que ça monte bien. Hein, il peut y avoir préciser. des voitures, hein, alors faut bien regarder Je suis derrière attentif. moi. Je suis attentif. Et nous allons doucement arriver au magasin de taiyaki Kurikoan qui est juste à côté. Donc on passe par là. Dr Stretch. J'aime beaucoup la petite musique. Et nous sommes arrivés à Kurikoan. Ah ouais, Kurikoan. Voilà. D'ailleurs, Kurikoan, c'est châtaigne et anko. Ah bah voilà, du coup, vous voyez le menu là. Et celui-là a un point spécifique, c'est qu'on peut s'y asseoir. C'est-à-dire on peut prendre des pâtisseries japonaises spécifiques. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu vas commander? Oui, je vais commander. Donc à bientôt. Ok, bon bah alors Morgane va commander. Pour l'instant, je vais vous raconter un tout petit peu les petites choses. En fait, c'est marrant parce que c'est censé être le quartier français. Pour moi, c'est pas du tout un quartier français. Enfin, pour moi, c'est une côte avec plein de boutiques et il y a plein de trucs japonais. Mais il se trouve qu'apparemment, il y a beaucoup de résidents, comment dire, des Français qui viennent s'installer ici. Et puis aussi l'Institut français. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Et il faut que je coupe la vidéo ici. Alors j'espère que ça vous a plu. Bye bye.